Si tu vois cet extrait, c'est qu'on est avant le 9 septembre, parce qu'après ça, cet extrait sera supprimé. Je fais cette vidéo pour t'annoncer que mon projet, la Poker Army, ouvre ses portes le 9 septembre. Ça va être un programme d'entraînement complet en 30 jours pour que tu exploses tes résultats. Ça sera suivi d'un accompagnement, de live chaque semaine. Et l'objectif, c'est de ramener n'importe quel joueur perdant à très gagnant et de pouvoir permettre à n'importe quel joueur de bien vivre du poker ou alors juste d'avoir un complément de revenu si c'est sa volonté. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai passé des mois à synthétiser tout le contenu que j'avais pu amasser ces 5 dernières années. L'objectif est d'apporter ce qui est vraiment utile et de jeter le superflu, de jeter le théorique, de prendre juste tout ce qui est adapté au cash game live spécifiquement. Parce que personnellement, j'ai investi plus de 100 000 € en coaching, j'ai appris plein de choses qui sont intéressantes pour le online, d'autres choses qui sont intéressantes pour le live. Et là, j'ai vraiment regroupé donc tout ce qui était intéressant pour le cash game live, pour faire de l'argent rapidement, avec des stratégies simples, claires, faciles à mettre en application. Pour fêter cet événement et l'achèvement de ce projet qui me tient de fou à cœur, j'ai décidé d'organiser un live avec vous à 20 h le 9 septembre, où je vais vous présenter le secret principal qui fait que ça marche bien pour nous au poker, qui fait qu'on fait autant de sessions positives, qu'on a des aussi gros win rates, parce qu'on a beaucoup montré de sessions. On a parlé technique, j'ai expliqué mes seeking process, mais de manière assez globale. Maintenant, je voudrais rentrer précisément dans le détail et vous dévoiler qu'est-ce qui fait qu'on fait de l'argent au poker. Il y a des clés, je vais vous les dévoiler, je vais aller dans les détails et je vais vous expliquer tout ça dans le prochain live. Ça sera aussi une occasion pour moi de parler de mon projet plus en détail, que je puisse répondre à vos questions. Bref, ça se passe vendredi prochain, le 9 septembre à 20 h. Pensez à activer la notification, réservez votre soirée. À noter que je vais dévoiler des informations vraiment précieuses et confidentielles et donc le live sera supprimé de YouTube. Donc si tu as pour objectif d'augmenter tes résultats au poker, bloque ton vendredi soir, tu vas pas le regretter. Bon bah écoute, j'ai fait le tour. Je te laisse avec cette vidéo, cette première vidéo au Texas qui était vraiment kiffante. Amuse-toi bien. Hugo, on avait oublié de faire une petite vidéo pour YouTube. Non frère, non mais me dis pas ça. Complete test that complies with... Non, impossible. Y a pas besoin gros, y a pas besoin. Si t'as le vaccin, t'as pas besoin de test. Ok, on verra une seule là. Moi ils me disent les gars pour compléter, il faut ça quoi. Je fais un petit topo, aujourd'hui c'est direction Austin, au Texas. Pour aller au lodge, pour aller battle un peu les petits vlogueurs. Petit bras Noël et tout là. Petits vlogueurs de pacotille. On arrive. On n'a pas beaucoup dormi. Non, très mal dormi. On a beaucoup trop de cash par rapport à ce qui est autorisé en termes de limite. Il y a trop de problèmes là. Il y a le cash, la change. Trop de cash. On doit changer le cash en dollars parce que si on arrive avec 400 000 pesos, ça va être un problème. Ouais. On doit payer l'amende. On doit payer une amende parce que notre visa il est périmé depuis 3 mois. En fait, quand on arrive, ils nous donnent un petit papier. On a perdu le papier et en plus, il est périmé de 3 mois. Ouais. Donc, on va devoir payer une amende. Il faut aller à l'ambassade et tout. Enfin, quand on arrive à l'aéroport, il y a un truc apparemment pour payer l'amende. Moi, je pense que c'est très bien parti. Il va falloir passer quelques flips. Et puis apparemment, il faut un test Covid. Et puis apparemment, il faut un test Covid, mais moi, je pense pas. Ok. T'as ton arrivée à Austin. Vous allez le voir dans cette vidéo. Bon, on est arrivé après 1 heure de bouchon. Ouais. Première mission, aller changer. Non, première mission, le visa. Le visa. Faut qu'on aille voir le visa. Et ensuite, le cash. On a combien de temps? 3 heures, 4 heures? 4 heures, ouais. On est là. Non, on est peut pas. aller chill. Putain, je suis chill aujourd'hui. On va aller au resto là. Faut qu'on fasse un resto peut-être. On verra. Bon. Ça va sur le moment. Sinon, on demande. Ouais, allez, c'est parti. Le visa, c'est validé. Allez, là. Prochaine étape, on s'enregistre. Ouais. Ensuite, on prend notre cash, on le change en dollars. Ouais. Et après, on est bon. Et on a les passeports, tout se passe bien. Mais mec, il n'y a aucun problème. Bon, maintenant, il faut faire le change du cash. Et on est bon. Bon, du coup, on est un peu éclaté. On vient d'arriver. Complet. Moi, je vais aller dormir. J'ai commandé à manger. Je vais manger et dormir. Toi, tu vas faire quoi? Manger, dormir aussi.
Je dois recevoir... Ouais, parce qu'en gros, ma valise, elle a été bloquée à l'aéroport. Elle a été bloquée à Dallas, je crois. Ouais. Et du coup, ils vont me la ramener demain, quoi. Du coup, on est bloqué un peu la journée quand même. Ouais, en vrai, je vais leur dire, allez vous faire enculer. Enfin, non, mais je vais leur dire, les gars... J'avais trouvé l'adresse, gros. Non, mais je vais leur dire, bah, pas repasser demain, quoi. Enfin... Dans tous les cas, ils vont pas partir avec, tu vois. Et déjà, ils abusent, donc... Pourquoi ils l'ont laissé? Je sais pas. Mec, je suis éclaté. Ça, c'est la nuit blanche de ce matin. Ouais, quelle idée aussi. Attends, faut que je fasse un peu de sport avant. Arrête, j'ai dans un cul-de-sac, ça se fait pas. Tricheur. Et déjà, je trouve qu'on a une meilleure tête. On a bien dormi. On a très bien dormi. 12 heures, je crois. 10 heures, un truc comme ça. Plus même. Ah, mais toi, tu dors tôt aussi. Mais moi, non, moi, je vais se coucher plus tard, je pense. Là, j'ai pris un Uber, direction Austin. On va à un petit centre commercial. T'avais des trucs à acheter? Ouais. Tu vois? J'avais une tête de rasoir achetée. Très intéressant. Très important. Voilà. Non, on va aller visiter un peu. On va aller se faire un petit resto et ensuite go grind. Ouais. Mec, il fait. C'est un sauna dehors, je kiffe. Ouais. Non, moi je kiffe un peu moins. Il pleuvait H24 au Mexique, j'en avais marre. Ouais, c'est vrai qu'au Mexique, le temps était dégueulasse. Là, il fait 40 degrés dehors. À toutes les gars, on va vous vlogger ça. C'est marrant, j'ai l'impression que j'ai un torticolis. Mais putain, gros, impossible. T'es dans mon corps. Mec chelou. Ouvre la porte. Vas-y. Ouais, ça défend la caméra, gros. Oh, c'est oh, mais c'est un mur. Moi, je kiffe, mec. Tu kiffes ou pas? Ouais, c'est agréable. Ça fait du bien après la pluie et tout. Moi, je kiffe trop le soleil intense. Non, mais s'il pouvait faire 70 degrés, j'aimerais, tu vois. Je sens que ma peau elle sèche et tout, elle est en train de craquer et tout là. Moi, j'aime vraiment. Plus c'est chaud, plus j'aime. Y'a pas de limite. Mais toi, t'es un psychopathe. Ah ouais, ça va. Ok, les gars. Non, mais arrête de rigoler. Sérieux? Un peu de sérieux. Mais attends. Ok, du coup, direction le lodge. Le lodge. Le lodge. Close, hein. C'est très lodge. Le lodge, c'est une room de poker qui a été créée. C'est pas le mien, gros. Le lodge. T'as pas dit ça? J'ai dit le lodge la première fois. Et là, t'as redit le lodge là. Non, j'ai dit le lodge. 100%. Mec, Sinon, j'aurais pas rigolé, oui. Merde. Bon, on va au lodge. C'est une room de poker qui a été créée par Andrew Nim, Brad Owen et Doug Polk, qui sont 3 vlogueurs de la zone État. Américain, quoi. Voilà. Bon. Ah, Moi, j'ai voulu dire United States, mais j'ai pas inversé l'ordre, mais je l'ai fait en français. Du coup, c'est Uni-État. Uni-État. Ils viennent de l'Uni-État. Et de dire, c'est où l'Uni-État? C'est sûr, gros. Oh. Bon. Du coup, on va aller là-bas. Il y a un mec qu'on a rencontré au Mexique qui nous a dit que les tables étaient folles. Le mec, il perdait 2 cas par soir. Et nous, on le voit, on se dit. Putain, ce mec là, il a raison. Je vais lui faire confiance. Allez, attends, c'est quoi, on réserve un Airbnb, le lendemain, c'est booké. Putain, les mecs débiles, quoi. On peut même pas filmer. Donc là, on sait même pas si on va pouvoir filmer. Il y a 2 rooms, genre au Texas, je crois. Ouais. Il y a 2 vrais rooms de poker. Donc si elle c'est mort, ça va être très compliqué. Ouais. C'est relou, c'est mort. Donc, après, c'est des vlogueurs, hein. Normalement, c'est des vlogueurs. Faites vos pronostics en commentaire. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir filmer? Si la vidéo fait plus de 30 minutes, vous pouvez le mettre en commentaire. Oui, ça fait du référencement, c'est tout ça. C'est vrai, c'est très smart. Bref, on arrive dans 5 minutes. Ouais. On va voir. Par contre, c'est vraiment des enculés s'ils nous empêchent de filmer alors que c'est des vlogueurs. Ouais, ça par contre, ça, ce serait vraiment, tu vois. Est-ce qu'on fait quoi, la technique où on dit rien? Je dis rien. Ou est-ce que la technique où tu demandes? Je dis rien, je filme en secret. Bah... C'est sympa, les gens ils ont des petits. Mais c'est un effet. Mais ça, les gens kiffent. Hein. Ouais. Moi, on me dit beaucoup dans les commentaires, on me dit bah qui? Les vlogs pas fous, mais par contre, tu filmes vraiment bien, quoi. La qualité du montage pas fou, mais par contre, le cadrage. Le cadrage, il est très. Bon, les gars, on se retrouve au lodge dans 2 minutes. Ouf. Fais. Voilà. Faut faire un écran noir. Voilà. Ouais, c'est pas. Bon, les gars, pour des raisons évidentes, je vais pas filmer quand je vais rentrer pour éviter d'apporter des problèmes. Ouais. Donc là, ça va être en scred. Et après, je verrai, je prends la température. Ouais, voilà. Regardez notre question. Du coup, on a dû signer un formulaire. C'est 25 balles par mois. 25 balles par mois pour pouvoir jouer. C'est un peu cher, c'est bizarre ça.
plus, ça donne pas trop envie au récré. Et la meuf regarde sur mon téléphone, mec, ils ont l'air à vivre sur les câbles, putain. Et on est parti pour cette première session à Austin. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que quand je commence à mettre ma caméra sur la table, personne me regarde bizarrement. Il y a un mec qui me demande si je vlog, je lui dis ouais, et je lui demande si, selon lui, c'est un truc un peu chaud. Et il me dit que non, ils ont l'habitude, il y a plein de mecs qui viennent vlogger. Et donc déjà, on n'est pas en terrain ennemi, on n'est pas en terrain hostile, et la session peut commencer et bien se passer. De mon côté, je commence la session avec 2000 $ sur de la 2.5, et il faut savoir que c'est de la 2.5.10 en réalité, parce qu'il y a une option obligatoire, tout le monde est ok à la table pour le faire, et donc c'est super cool, ça permet de jouer plus haut. Comme si ça suffisait pas, il y a encore un autre point génial ici, c'est qu'il n'y a pas de rake. On est prélevé toutes les heures 10 $, mais c'est un rake qui est juste en fonction du temps où on joue, et qui n'est pas en fonction des pots. Ce qui est une configuration qui est vraiment très intéressante. Donc c'est assez marrant comme système, je crois que c'est légalement qu'ils sont obligés de faire ça. Et donc c'est parti pour la première main à Austin. J'ai As-10 dépareillé en grosse blinde, il y a les joueurs UTG et MP qui décident de call 10 $, et directement je relance à 60 $. Les deux joueurs décident de me call, et on se retrouve à 3 sur un flop 10-8-2. Une belle top pair, un board bien dynamique. Je vais directement décider de miser très cher pour value et je décide de miser 150 $. Le joueur UTG décide de me call et on se retrouve à 2 sur la turn qui est un 9. C'est une carte qui connecte pas mal sa range, il y a des 8 et 9, 10 et 9, mais il y a encore une fois plein de mains que je bats, des mains comme Val et 9 qui vont toucher un peu d'équité, des mains comme 9 et 7 et encore une fois il reste plein de tirages couleur du flop. Et donc je décide de miser mais cette fois-ci un peu moins cher parce qu'il y a quand même pas mal de mains qui me dominent. Enfin, je vais miser plus cher, mais moins cher par rapport à la taille du pot, et donc je décide de miser 250 $. Au final, il hésite un moment, et puis il finit par fold. On récupère ce premier pot, et je me rends compte que la table, elle est vraiment belle. Les mecs sont cool à jouer, tranquilles à jouer, ça change de ces Mexicains qu'on foutait partout et qui me mettaient dans des spots compliqués. Là, le jeu est vraiment facile. On enchaîne avec la main suivante, j'ai As-9 dépareillé au bouton. Il y a une option à 15 et je décide de relancer 55 $. Le joueur en option call, on se retrouve sur un flop 4-2-2 et là il décide de reprendre l'initiative et de faire tapis pour 135 $. Et évidemment ça représente énormément de faiblesse parce que s'il avait une petite paire, il aurait fait tapis directement pré-flop je pense vu mon sizing. Et donc il faudrait qu'il ait un 4 mais il n'y a pas beaucoup de 4 ou de 2 contre lesquels il va payer 55 $. Et donc pour moi j'ai très souvent la meilleure main même si... c'est jamais très agréable de mettre 135 $ avec As-9 dépareillé. Je pense que je suis très souvent devant et donc je décide de call. Et ça ne manque pas, il me dit qu'il a rien, il retourne Valet 7 dépareillé. Malheureusement, turn tombe un 4, puis river un 2. Au final, on partage parce qu'il y a un full au board. Et vous allez voir, ce joueur-là, il va me refaire la même dans un pot assez conséquent. Mais vous allez voir ça très bientôt. À ce moment-là, je décide d'aller faire un petit break, voir un peu le casino, voir s'il y a à boire, à manger, etc. Bon les gars, petit débrief. Déjà, on a le droit de vlogger, donc ça c'est très cool. Ça fait plaisir. La table est très belle. Enfin, il y a le beau profil à ta droite. Ouais, il en a putain, c'est fou. Après, elle est pas incroyable. Ça se grind quoi. Ça se grind tranquille. Tu fais Personne n'est dur à jouer, personne 3 bêtes. Ouais. C'est quand même assez calling station, donc ouais, c'est pas mal quoi. Il y en a qui me regardent avec la cam, mec. J'ai l'impression qu'ils sont moyens quoi. Ouais, elle te regarde, j'avoue, elle fait peur, elle en plus. Mais ouais, parce qu'en plus, non, je sais pas de tête. Donc ouais, voilà. Écoute, il y a un petit bar. Je vais aller voir ce qu'ils ont à manger, ce qu'ils ont à boire. Si c'est payant ou pas. Je sais pas si c'est payant. On paye un membership, je pense que c'est gratuit. Même à Vegas, c'est gratuit. Et on va retourner sur les tables, les défoncer. C'est cool, c'est qu'on a des bouteilles d'eau ici. Gratuite. C'est mini gros. La taille de la bouteille d'eau gros. Les bâtards. Ça c'est combien? 236 ml. Pas grand chose quoi. Les bâtards gros. Pas grand chose. Et de retour à la table, on a un bon pot PLO double board. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Bien écoutez, c'est très simple. À chaque fois qu'il y a un dealer qui arrive, un nouveau dealer, tout le monde met 15 € dans le noir, on reçoit 4 cartes et il y a 2 flops qui sont exposés. Ensuite, une fois que les flops tombent, on peut commencer à jouer. Et donc, il y a un bouton spécialement qu'on sort à chaque fois qu'il y a un croupier qui arrive et ce bouton tourne pour choisir les positions. Et ce n'est pas le même bouton que les mains qu'on joue en hold'em pour le coup. C'est un bouton spécial bon pot. Et donc, on arrive pour ce premier bon pot à Austin.
Moi, c'est des trucs que je kiffe, les trucs de gambler comme ça, genre, ça m'amuse beaucoup. Et c'est parti. On commence sur ce bon pote, je reçois une carte, 2 cartes, 3, 4 cartes. Moi à ce moment-là je suis en début de parole, même si au final le fait d'être en début de parole, ça veut un petit peu rien dire étant donné que dans tous les cas on est obligé de voir un flop. Donc ça va juste être pour la parole après le flop. Au final je regarde ma main et je vois Dame, Dame, Dame 4. Évidemment brelan ça compte pas, c'est les mêmes règles qu'en Omaha. Et au flop tombe Dame, Valet 8 sur le premier flop du haut et 9, 9, 7 sur le flop du bas. Franchement, j'ai une plutôt bonne main. Faut quand même que je fasse attention parce que il y a les 9 et 10 qui me crushent énormément étant donné qu'ils ont brelan par le bas et quinte en haut. Quoi qu'il en soit, je vais décider de check et d'aviser selon qui représente de la force et je pourrais prendre de la value assez facilement plus tard. Je pense que le bet au flop est une option, mais dans ce coup-là, je décide de check. Encore une fois, je suis pas un expert du PLO double board étant donné que... Bah voilà quoi, je pense que je vous fais pas un dessin, le format de jeu est tellement bizarre que honnêtement j'en sais rien. Bref, au final je check, là il y a le joueur au bouton qui décide de miser 30, le joueur en grosse blinde décide lui aussi de call, et franchement quand il mise 30 dans des pots qui sont assez gros, pour moi ça représente très peu de faiblesse. En général en Omaha ou en bon pot, quand les mecs ils ont une main en value, ils font juste pot. Et donc j'estime que je suis vraiment très souvent devant et je décide de mettre un bon parpaing et je décide de faire pot pour 235 $. Là-dessus, il y a le joueur au bouton qui décide de faire tapis en rajoutant seulement 30 $, donc pour un total de 265 $. Le joueur en grosse blinde décide de call et de mon côté, vu que le joueur est à tapis, j'ai pas la possibilité de raise et donc je décide de call les 30 $. Au final, sur le board du haut tombe un 3 qui rentre la flush, qui est une très mauvaise carte, et sur le board du bas tombe un 4. Le joueur en grosse blinde check, et ici franchement, j'ai pas trop d'intérêt à miser, on a des grosses tailles, j'ai pas envie de me retrouver dans des spots compliqués, je vais check et je pourrais aviser sur les rivers. Je check, river tombe un 8 en haut qui nous donne un full, et un roi en bas qui touche la flush. Là-dessus, le joueur en grosse blinde décide de check, et bah étant donné que j'ai très souvent la meilleure main sur le board du haut, mais qu'en même temps, je pense assez rarement jouer les deux boards si je mise assez cher, et donc je décide de miser un petit sizing pour essayer de le faire call des mains un peu dégueu qui joueraient le flop du haut et qui ne joueraient pas celui du bas. Je décide de value 200 $, le joueur en grosse blinde call, et au final, à l'abattage, on se rend compte que le joueur au bouton, il avait As 9 10 Roi avec la flush du haut. Donc en gros à la turn, il jouait les deux boards et il nous battait sur les deux boards. Le problème pour lui, c'est que sur la river, il y a eu le 8 en haut qui m'a donné un full et le roi en bas qui a fait toucher la flush à l'autre. Bref, vous avez un peu compris que c'est un mode de jeu de fou furieux. Donc ça permet de un peu s'amuser et c'est que une fois toutes les 30 minutes. Et en réalité, vu qu'il n'y a pas de rake, il y a forcément un edge et il y a vraiment des joueurs qui font des grosses erreurs. Alors que moi, pour le coup, je joue assez honnête, assez tight, mais des fois, je vois des grosses dingueries, genre des mecs qui comprennent même pas qu'on est obligé de jouer 2 cartes qu'on a et qui pensent qu'ils ont flush alors qu'ils ont juste une seule carte. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, il y a des mecs qui connaissent vraiment pas les règles, et donc ça permet quand même de générer des profits. De mon côté, étant donné que la table, elle est tranquille, je mets pas mal de pression, pas mal de bluff, franchement, ça se laisse énormément faire. J'ai l'impression de jouer des tables un peu françaises où les joueurs sont assez tight, assez faciles à grind. C'est assez agréable parce que c'est très facile de faire des gros taux de session positive là-dessus, étant donné que la plupart des pots qu'on gagne, on les gagne sur des petits pots, sur du petit grind, et il y a très peu de variance. On enchaîne avec la main suivante, j'ai As 9 suité en small blind, il y a les joueurs UTG et MP qui décident de call 10, et je décide de relancer à 60 $. Les deux joueurs call, et on se retrouve à 3 sur un flop As-As Valet. Vraiment un beau flop, on fait brelan flopé, mais par contre, le joueur en milieu de position, il est vraiment très agressif, et donc je vais préférer check, tout simplement pour le laisser bluffer. A noter pour ceux qui n'ont pas remarqué, c'est le joueur qui avait fait tapis avec Valet 7 quand j'avais As 9. Je check, et là, il décide de miser 45 $, comme on pouvait s'y attendre, donc ça fait vraiment plutôt plaisir. Je décide de call, et on se retrouve en heads up sur la turn qui est un 9 qui nous donne un full, donc on est vraiment très bien. Là, je prie pour que, par miracle, il a un As, et donc je décide de check pour le laisser miser, et l'idée dans tous les cas, ça sera d'aviser selon son sizing. Je check, il mise 150 $ pour mon plus grand plaisir, petite distribution. Quand t'as full comme ça, que tu sais que t'as gagné, c'est toujours très agréable. Je décide de call. River tombe maintenant la doublette du valet. Honnêtement, c'est pas une très bonne carte, parce que maintenant, bah, on partage contre les As. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de check, parce que pour moi, quand il a misé 150 à la turn, ça représente soit un As, donc des mains contre lesquelles je split, soit un bluff.
et j'ai vraiment envie de prendre le maximum quand il a un bluff. Et donc je check, et là-dessus il décide de check instantanément, et il retourne valet 7. J'arrive pas à comprendre, genre vraiment j'ai pas réussi à comprendre, parce que pour moi, je pensais pas du tout qu'il allait miser turn ce sizing avec un valet. Il bête vraiment très cher, donc je comprends même pas s'il est en bluff ou en value. Enfin, j'ai trouvé vraiment la line très très particulière, surtout avec un valet aussi faible. Quoi qu'il en soit, on récupère quand même pas mal de jetons sur le pot. Malheureusement, on aurait pu prendre plus, mais bon, on pouvait pas avoir la science infuse. Je suis vraiment très surpris de son bet à la turn. Si vous avez des explications, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. D'ailleurs, assez marrant, les deux mains qu'on a jouées contre lui, c'était As-9 contre Valet 7. Ouais, vraiment une réflexion de fiche. Et en tout cas, on est toujours bien sur la session, on est déjà up de 800 $, ce qui fait plaisir étant donné que on n'a pas commencé depuis longtemps, et que tous les spots se sont déroulés vraiment sans accroc, des petits pots de grind faciles. Depuis tout à l'heure, je chauffe la table, je mets pas mal de pression, je bluffe beaucoup, et là, c'est cool parce que je reçois une main à peu près décente. J'ai une paire de 10 au bouton, et ça tombe bien parce qu'il y a une option à 25 $. Le joueur au hijack décide de relancer à 75 $, et donc je décide de le sur-relancer à 215 $. Et comme vous pouvez le voir, les pots montent très vite, parce qu'il y a souvent des grosses options, on joue souvent en 5-10, 10-20, des fois 10-20-40, donc ça permet de mettre des sous au milieu. Au final, le joueur au hijack décide de me call, et on se retrouve en heads up, sur un flop les gars, incroyable, ça tombe un flop 10-6-4. Il décide de check, et là franchement j'ai pas d'intérêt à miser, je bloque les 10, j'ai vraiment envie de, s'il a des mains comme Dame-Valet, Roi-Dame, de lui laisser toucher des cartes pour qu'il puisse s'emporter et mettre masse sous au milieu. En plus de ça, s'il a un bluff, j'ai vraiment envie de le laisser continuer, et donc je décide de check. Turn tombe la doublette du 4 qui me donne un full, et là il décide de miser 400 $. Il met un gros parpaing, et ça fait vraiment plaisir parce que ça veut dire que soit il est en bluff, soit il a une main qui est à peu près ok. Dans tous les cas, moi je vais pas m'amuser à raise ici, j'ai vraiment envie de le laisser mettre les sous au milieu. Et voilà, je suis dans un spot où bon, 400 $ de sécurisé qui sont dans la poche, et je pense qu'il va sûrement mettre plus sur la river, donc vraiment très content. Je décide de call. River, on espère une carte pas trop dégueu, pas un truc qui tue trop l'action, et river tombe un 8, donc vraiment une très belle carte. Ça connecte rien dans la range, j'ai encore toujours la meilleure main, à part 4-4. Écoutez, s'il a 4-4, bien joué à lui. Et là, il décide de miser 700 $. Donc ça fait grave plaisir. Je commence à hésiter un peu, réfléchir forcément pour ne pas paraître trop fort non plus. Et dans tous les cas, sur les rivers, j'ai toujours les mêmes timings de réflexion. Je prends mon temps, quoi qu'il arrive, peu importe la force de ma main. Et donc après ça, évidemment, je décide de faire tapis pour les 800 $ qui lui restent derrière. Il me colle instantanément, et je suis assez surpris. Au final, je retourne mon full au 10 par les 4, et là, il me dit que lui aussi, il avait le 10, donc je sais pas trop quelle main il pourrait avoir. En plus, son snap call, je le trouve assez particulier quand même, parce que call aussi rapidement sur la river, alors que je représente quand même énormément de force, c'est pas forcément bien joué de sa part, mais c'est typiquement le genre de profil qu'on croise au Texas. En tout cas, moi, je monte un stack de malade. Bonne ambiance à la table, tout le monde me dit bien joué. Nice fun, brother. Thank you, bro. Thank you. Et en quelques heures, je suis déjà à plus de 3000 $ de bénéfices sur la session. Mais vous allez le voir, la suite, elle est un peu moins sexy. Tu leur dis ou je leur dis? Pour le quiz. Les gars, on lance le quiz du dimanche. Avis. Le mec s'engage de fou. Avis, vous allez recevoir un quiz. Il y aura un quiz disponible tous les dimanches sur la vidéo du dimanche. Donc c'est des coups que j'ai sélectionnés, que j'estime intéressants. Vous allez pouvoir jouer les spots sur le quiz, vous cliquez sur le lien dans la description. Et ensuite, vous allez recevoir les réponses par mail où je vous explique où sont vos erreurs et pourquoi ce sont des erreurs. C'est très bien expliqué. Pour seulement 1,99 € par mois. Et non, c'est une blague, c'est complètement gratuit. Je me retrouve à toucher très peu de flops. J'ai des bonnes mains pré-flop, mais les flops sont très défavorables. Je tombe souvent contre des mains qui me dominent. Beaucoup de spots de ce genre où j'ai roi-dame au hijack. Il y a le joueur en milieu de position qui est très récréatif, très large, qui décide de relancer à 35. Évidemment, je l'isole et je relance à 120 $. Il décide de call. On se retrouve sur un flop As-Roi-10. Il check. Moi, de mon côté, j'ai pas vraiment d'intérêt à bet. Je pourrais prendre de la value plus tard. Je décide de check. Turn tombe un 6. Là-dessus, il décide de miser 200 $. Donc, c'est un joueur qui est quand même bien actif, qui a fait des bluffs assez larges, assez what the fuck. Et donc, je ne m'imagine pas folle contre lui. Je décide de call. River tombe la dame de cœur qui m'offre une double paire mais qui fait rentrer les quintes. Donc c'est un peu une fausse bonne amie.
Là-dessus, il décide de check. Et pour le coup, j'ai pas envie de bluff, c'est un joueur qui est quand même bien calling station. C'est plutôt les joueurs contre lesquels je vais vraiment rentabiliser quand je vais toucher une top pair. Mais là, je vais juste avoir un check tranquille. Au final, je check, il retourne une paire de rois. Et malgré tout, c'est quand même des spots où on perd 300, 400 $ par-ci par-là. Ça peut vite faire très mal. Après cette main, je décide d'aller faire un petit break pour aller manger un petit bout. Et surprise, il y a un joueur de la table qui nous dévoile qu'en réalité c'était un Français. Il nous avait pas dit au début. Et putain les gars, vous êtes partout. Je vais au Mexique, dans des rooms que personne connaît. J'arrive à croiser des Français qui connaissent la chaîne. Je vais au Texas, il y a Massemonde, Vegas, je vous en parle pas. Les gars, quand on va avoir enfin les autorisations pour pouvoir venir jouer en France, je sais pas ce que ça va être. En tout cas, j'ai hâte. Bref, on va manger avec le joueur français et à mon retour, on continue la session. Malheureusement, le run ne s'améliore pas vraiment. Beaucoup de flops que je touche pas, où je peux pas faire grand chose. Mais jusqu'à ce qu'arrive un spot qui va être intéressant. J'ai Dame-Valet au cut-off. Je décide de relancer à 20 $. Le joueur en small blind décide de call. Hugo en grosse blind décide de call. Et on se retrouve à 3 sur un flop Dame-Dame-9. Ce qui est plutôt sympa, surtout que le joueur en small blind est très calling station, très large. Les deux joueurs décident de check et je décide de miser en value pour 75 $. Là-dessus, le joueur en small blind call. Hugo en grosse blind décide de call. Le pot commence déjà à devenir assez conséquent. Et turn tombe un 6, qui est une pure brique, une bonne carte. Et là-dessus, pour ma plus grande surprise, le joueur en small blind décide de reprendre l'initiative et décide de miser 410 $ all-in. Franchement, j'ai du mal à voir ce que ça représente. J'arrive pas à comprendre le spot. Je vois pas avec quelle dame le mec aurait call pour ensuite reprendre l'initiative, mais c'est le joueur du valet 7, donc un joueur qui est pour le coup assez imprévisible. C'est le joueur qui a misé un valet, on sait pas pourquoi, et donc franchement contre lui j'envisage jamais de fold. Dans tous les cas, il y a Hugo en grosse blinde qui décide de fold, et donc c'est à moi de parler. Bon, évidemment j'ai un snap call, mais juste je suis en mode, qu'est-ce que c'est? Genre vraiment j'arrive pas à visualiser la range. Quoi qu'il en soit, je décide de call. Et là, il est en mode, mais qu'est-ce que t'as? Vu que le mec était cool et tout, je lui montre ma main directement. Là, il me regarde, il tire la gueule et je comprends que je suis largement devant. River tombe la doublette du 6. Et malheureusement, il retourne Dame 7 dépareillé. Et donc, on partage. Ça fait chier. Franchement, ça fait chier. C'est un assez gros pot. Un peu dégoûté de le perdre. Surtout après le run qui se passe pas très bien. Mais bon, ça fait partie du jeu. NP, on est quand même très très bien sur la session. Et à ce moment-là, il y a la table qui casse et s'opère un changement de table. Et là, je me retrouve sur une table avec des mecs qui sont chauds, vraiment en mode fou furieux. Il y a énormément d'argent à la table. Il y a des options à 20, 40, 50. Bref, c'est une table qui est vraiment chaude. Il y a des gros stacks, il y a des stacks de plus de 8000 $. Tout ça pour dire qu'on va pouvoir faire des sous. Ce qui est cool, c'est qu'encore une fois, même si la table elle est chaude, il y a vraiment des failles qui s'ouvrent, que ça soit en termes de tel physique, que ça soit en termes de sizing tel, et donc je peux me retrouver dans pas mal de spots à mettre de la pression avec des mains très dégueulasses comme ici avec 10 et 4 off par exemple, et ça me permet de récupérer des petits pots de 40, 50 $ assez tranquillement. Malheureusement, j'ai pas vraiment de jeu, je vois tout le monde s'empaler et faire n'importe quoi. Moi, tout ce que je peux, c'est être un peu en mode rat et voler les pots quand le pot est volable, jusqu'à ce qu'arrive un beau spot contre un mec complètement dégène, et ça va être la dernière main de ce vlog. Écoutez les gars, on est parti. J'ai une paire de 8 au cut-off, il y a le joueur au hijack qui décide de relancer à 30 $. C'est un joueur très très large que je vois faire complètement n'importe quoi depuis tout à l'heure. Il a monté du stack, perdu du stack, bref, c'est vraiment un beau spécimen. Directement, je décide de le relancer à 120 $. Là-dessus, il décide de call, et on se retrouve en heads-up sur un flop 6-4-3. C'est un board magnifique. Ma main est fragile, mais en tout cas pour l'instant je suis vraiment bien. Pour autant c'est un board vraiment dynamique, donc je dois absolument miser en value. Et donc quand il check, je décide de miser 130 $. Là-dessus, il décide de call assez rapidement, ce qui peut indiquer des tirages. Des mains comme As7, As5, il va vraiment jouer très large. Donc il va avoir une tonne de mains de ce genre. Il va avoir tous les 6, des mains comme As6, Roi 6, 6 et 7, 5 et 7. Et donc, avec ma paire de 8, je suis encore très très bien. En plus de ça, sur un board aussi dynamique, j'estime que si le mec il a 4-4, 3-3, il va parpaing et il va mettre les sous au milieu. Donc je suis assez serein. Et donc il call, et la turn tombe un 4, qui pour le coup change pas grand chose. Il a quelques mains comme 4 et 5, As 4 qui viennent de toucher, mais globalement je suis encore largement devant sa range et j'ai beaucoup de value à prendre. Et donc quand il check, je décide de miser 280 $ en value. Le pot commence à devenir vraiment conséquent. Et là, il se met à réfléchir longtemps.
Il y a un petit bug de cam, donc je vous mets directement le plan suivant. Et ouais, vous l'avez compris, au jeton qu'il a devant lui, il a décidé de faire tapis pour un total de plus de 1000 $. Et en soi, le spot est pas vraiment compliqué parce que j'ai 750 $ à mettre dans un pot énorme contre un mec fou furieux, mais il a des grosses palpitations, genre vraiment des grosses palpitations, ça se voit dans la vidéo. Souvent, les palpitations, ça va plus représenter de l'excitation que du stress. En général, d'expérience, quand les mecs sont vraiment stressés et qui bluffent, déjà les mecs vraiment stressés ne bluffent pas. Pour moi, c'est pas un profil qui va être stressé à bluffer, c'est un profil vraiment dégène. Et donc, quand il va avoir des palpitations, c'est plutôt quand il a une main et qu'il a peur que la river soit mauvaise, ou il a peur que... Enfin, c'est quand il y a une phase où en même temps, il se dit « Putain, ma main elle est forte, mais en même temps, j'ai pas nuts absolu. » Et ma main, elle peut quand même se faire battre sur certaines rivers, typiquement sur un board comme ça aussi dynamique. Et donc pour moi, au final, ces palpitations, c'est plutôt un signe de force. Mais pour autant, c'est un tel physique que j'ai sur un joueur que je ne connais absolument pas, où j'ai pas encore assez de recul sur son langage non verbal. Je l'ai vu faire des vraies dingueries. Je ne connais pas assez le profil pour savoir comment il va réagir, comment sont ses émotions, comment il réfléchit, qu'est-ce qui lui fait peur, qu'est-ce qui ne lui fait pas peur. Donc forcément, c'est beaucoup trop tôt pour prendre une grosse décision radicale juste sur un petit tel physique. Et donc quoi qu'il en soit, je vois pas trop d'autres options possibles que de call. Je call, river tombe un roi, et il retourne, roi 4 de trèfle. Malheureusement, il a touché le 4 à la turn. C'est un petit peu chiant parce que s'il touchait pas ça, bah, je lui prenais le pot énorme, parce que dans tous les cas, il aurait pas réussi à fold d'une paire. Et je décide d'arrêter la session là-dessus. Une fin de session qui fait un peu chier, mais en réalité, on finit sur un bénéfice de 1495 $, ce qui est vraiment plutôt pas mal étant donné que la session était assez courte. En tout cas, vraiment des tables qui sont faciles à jouer, où les mecs font vraiment des grosses erreurs, et donc ça les rend très profitables. Écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vous allez voir, les prochaines sessions vont être assez intéressantes. On va avoir quelques petits problèmes au Texas. Bref, je vous spoil pas plus, ça arrive prochainement. Si vous avez kiffé, pensez à liker, à vous abonner. Il y a le live de vendredi prochain à ne surtout pas louper. Toutes les infos sont en description. Les gars, c'était un plaisir. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao.